Bonjour. Attention, si vous êtes tranquillement mécontent de votre vie, que vous avez l'impression que quelque chose ne va pas dans votre vie et dans le monde, mais que vous savez que vous êtes né pour quelque chose de plus et que vous êtes prêt à connaître la vérité, alors ce documentaire sera l'exposé le plus important que vous n'aurez jamais lu ou entendu. Le secret épidémie de virus de l'esprit qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Dans cet exposé choquant, je vais vous montrer comment ce virus mental se propage d'une personne à l'autre et un test simple que vous pouvez faire pour savoir si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été infecté. Je vais également exposer la couverture secrète du gouvernement qui a permis que cela se produise et comment ils font maintenant des pieds et des mains pour cacher la vérité alors que de plus en plus de personnes se manifestent. Attention, l'information que je m'apprête à partager avec vous est controversée car ce virus de l'esprit se propage par l'intermédiaire d'une source aimée et digne de confiance. Votre télévision. Alors, si déjà ça vous choque, moi je vous suggère fortement de tout simplement arrêter ici puis aller écouter une autre vidéo de votre choix. Dans les prochaines minutes, je vais révéler les sombres dessous du contrôle des masses. Les puissants influenceurs comme Hollywood, ils appellent ça les alphabet agencies en anglais, je ne veux pas les nommer, donc les agences alphabet et même les présidents des États-Unis, qu'ils ont prié pour que le public ne sache jamais. C'est un labyrinthe infâme de corruption qui fait passer le criminel moyen pour un saint. Ils ont injecté ce virus de l'esprit à vous et à tous ceux que vous connaissez depuis le jour de votre naissance, excepté elle, bien sûr. Et ils ont dépensé des milliers de milliards de dollars pour continuer à le répandre chaque jour, tout en le cachant à la vue de tous. Je n'attends pas de vous que vous croyiez tout ce que vous entendez sans faire vos propres recherches, ce que je vous encourage à faire. Tout ce que je demande, c'est de mettre de côté votre incrédulité en entendant les preuves que je m'apprête à vous présenter et de vous faire votre propre opinion. Et encore une fois, si ce que j'ai dit jusqu'à maintenant vous choque déjà, il est préférable que vous arrêtiez tout simplement ici et faire autre chose que de m'entendre. Alors, si vous voulez vraiment changer votre vie et protéger vos amis et votre famille, éteignez toutes les distractions, asseyez-vous et écoutez-moi. Tout a commencé parce que les expériences sur l'Holocauste n'ont jamais vraiment pris fin. Nous sommes en 1945, la Grande Guerre est terminée. Les soldats envahissent les rues, les épouses étreignent leurs maris, qui sont rentrés sains et saufs, et d'autres pleurent la perte de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Les hommes américains ont emmené avec eux une nouvelle énergie pour la vie. Un énorme baby-boom a fait naître de nouveaux espoirs et de nouveaux rêves pour les familles de toute la nation, des espoirs et des rêves d'un avenir radieux. Petite parenthèse, on vit sur le continent américain. Cependant, en même temps qu'ils ramenaient à la maison ce nouvel élan dû à la victoire de la guerre, le gouvernement américain a ramené quelque chose de bien plus sinistre. Ce n'était que le début, l'opération Paperclip. En 1946, le président Truman a officialisé un programme top secret appelé Opération Paperclip, a permis à quelques 765 scientifiques, médecins-ingénieurs et techniciens nazis d'entrer clandestinement en Amérique pour y apprendre leurs secrets, et bien d'autres encore n'ont pas été répertoriés.
Pourquoi? Parce que la course aux armements avec l'ennemi juré des États-Unis, la Russie soviétique, avait déjà commencé. Les deux parties étaient en proie à la panique. Ce qui a commencé par une course à la supériorité des connaissances, les deux camps se bousculant pour être le premier à construire la bombe nucléaire et prendre l'avantage sur l'autre, est devenu, en 1947, la guerre froide. Cependant, ce n'était pas la seule chose qu'ils recherchaient. Cette chose a été découverte dans les camps de concentration nazis, qui était peut-être encore plus puissante. Un virus psychologique qui permettrait à son détenteur de contrôler totalement l'esprit humain. L'ange de la mort fait une découverte accidentelle. L'Allemagne nazie était un enfer de camp de la mort qui ne se contentait pas d'exterminer et d'incinérer des millions de personnes, mais qui pratiquait également d'effroyables expériences sur les êtres humains vivants, tant sur le plan physique qu'émotionnel et psychologique. En 1943, le docteur Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, était responsable du camp de la mort le plus terrifiant, Auschwitz. Ce médecin psychopathe donnait des bonbons et une tape sur la tête à d'innocents enfants juifs avant de les envoyer faire des expériences et finalement de les exécuter. Il l'appelait oncle et quelques minutes plus tard, il souriait tout en faisant des choses ignobles sans aucun remords. Ce monstre cherchait à tester toutes les limites humaines. Cela incluait la torture, le poison, les radiations et toutes les choses terribles auxquelles on peut penser, même sur le plan sexuel. C'est en faisant des expériences sur des jeunes enfants que Mengele a fait sa découverte diabolique, un procédé permettant d'infecter complètement la conscience d'une personne avec ce qu'il appelait un virus de l'esprit. Une fois infecté, le sujet oublie complètement qui il est, se soumet à sa volonté et fait ce qu'on lui dit sans poser de questions, sans même le savoir. Il s'agit d'une nouvelle découverte qui, auparavant, n'existait que dans le monde de la magie noire et de l'adoration du diable, et qui est maintenant devenue une science sinistre. Les États-Unis mouraient d'envie de mettre la main sur ce pouvoir, surtout avant leur plus grand ennemi, la Russie soviétique. Une soif d'obéissance totale. En 1947, le président Truman a confié à cette agence alphabétique la responsabilité de toutes les opérations psychologiques secrètes. De nombreux scientifiques de cette agence alphabétique ont sauté sur l'occasion d'apprendre les secrets de ces scientifiques nazis qui, bien qu'ils aient réalisé d'horribles expériences sur des patients humains vivants qui ont conduit à leur mort dans la torture, étaient de véritables experts dans l'art de briser l'esprit et de le reconstruire. L'agence alphabétique en question s'intéressait déjà beaucoup au contrôle de l'esprit, mais à présent, les nazis avaient mis au point, du moins à ses débuts, un virus mental permettant un asservissement total que l'agence alphabétique en question pouvait utiliser comme arme. Le directeur de l'agence alphabétique en question, Alan Dulles, devint obsédé par les travaux de Mengele et exigeant que les États-Unis restent en tête de la course, quel qu'en soit le prix. Il a lancé 2 programmes qui, comme le révèlent les documents déclassifiés de la partageaient la vision de Mengele en matière d'asservissement mental. En 1952, la marine a lancé une opération secrète appelée Opération Bluebird pour programmer ses propres soldats afin qu'ils résistent aux techniques d'interrogatoire. Le rapport officiel de l'agence alphabétique en question indique que les objectifs de l'opération Bluebird Artichoke étaient les suivants. Peut-on créer par contrôle post-hypnotique une action contraire aux principes moraux d'un individu?
peut-on altérer la personnalité d'une personne? Quel serait le moyen le plus rapide d'induire les états SI et H? Peut-on conditionner par suggestion hypnotique post-H des employés d'une agence pour les empêcher de donner des informations à une source non autorisée? Pouvons-nous, par des techniques H et SI, forcer un sujet à voyager sur de longues distances, à commettre des actes spécifiques et à nous revenir ou à nous apporter des documents ou du matériel? Pouvons-nous, en l'espace d'une heure, d'un jour, etc., induire un état H chez un sujet réticent à un point tel qu'il accomplira un acte à notre profit? Pouvons-nous nous emparer d'un sujet et, en l'espace d'une heure ou deux, par un contrôle post-H, le faire s'écraser dans un avion, détruire un train, etc.? Pouvons-nous garantir une amnésie totale dans toutes les conditions? Pouvons-nous concevoir un système permettant de transformer des sujets récalcitrants en agents consentants, puis transférer le contrôle aux agents de l'agence sur le terrain par le biais des codes ou des signes d'identification? En d'autres termes, pouvons-nous amener les gens à faire ce que nous voulons contre leur volonté? C'est ce que le public ne réalisait pas. C'est que les horreurs de l'Holocauste n'étaient pas terminées. Elles venaient juste de se déplacer aux États-Unis et au Canada, bien entendu. Pendant des années, la pratique de l'expérimentation humaine s'est poursuivie. Puis, en 1953, Alan Dulles a vu un potentiel encore plus grand pour étendre son nouveau pouvoir à d'autres domaines grâce à une nouvelle opération. Ce nouveau programme a déclenché une vague de rumeurs au sein de l'agence alphabétique en question. Les membres impliqués ont prêté serment de ne jamais révéler leurs secrets. Contrairement au programme précédent, cette fois, il ne s'agissait pas seulement de battre la Russie à la guerre. Il s'agissait de contrôler ses propres citoyens. La naissance de l'ingénierie sociale. Dulles savait qu'il devait accomplir deux choses pour contrôler totalement les masses. Son frère, John Foster Dulles, était secrétaire d'État et laissait Allen s'en tirer à bon compte, dissimulant la plupart de ses agissements. Tant que son frère occupait ce poste, Alan Dulles était au-dessus des lois. La première consistait à créer un mécanisme permettant le contrôle des esprits. La seconde était de s'assurer que ce mécanisme soit accessible à tous les hommes, femmes et enfants, et c'est exactement ce qu'il a fait. En 1953, Dulles a lancé deux opérations, MK Ultra et Mockingbird. Alors que MK Ultra se concentrait sur la manière de laver le cerveau des gens et de contrôler leur esprit, l'opération Mockingbird se concentrait sur le contrôle du flux d'informations distribuées au public. MK Ultra était l'étape suivante dans le contrôle de l'esprit basé sur les traumatismes dans le but de créer un esclave totalement contrôlé par l'esprit. Il s'agissait d'un terrain d'expérimentation humaine où l'on pratiquait toutes sortes de choses, de la torture à l'administration de LSD à des personnes qui ne soupçonnaient rien. Il savait qu'en infectant un sujet fortement exposé au virus de l'esprit, il pouvait créer l'assassin parfait, l'esclave sexuel, le porteur de messages, tout cela sans que la personnalité d'origine ne le sache jamais. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais aller chercher une information particulière parce que celle-ci n'est pas exacte. Le travail d'expérimentation humaine de Mengele était toujours en cours et avec le soutien total de l'agence alphabétique en question, il s'est développé plus que jamais
se divisant en 162 sous-projets, comprenant 80 institutions universitaires, prisons et organisations, tout en employant, je pense que ça c'est exact, 185 chercheurs et assistants non gouvernementaux dans la poursuite de la modification du comportement. Le lien va être en description de toute façon, vous allez pouvoir vérifier. Comme le révèle un document déclassifié de l'agence alphabétique en question, il existait 15 catégories de sous-projets axés sur des sujets tels que effets du comportement, des drogues et de l'alcool. Sous-projets individuels, c'est une traduction de l'anglais que je fais. Sous-projets individuels dans des domaines tels que les effets des électrochocs, les techniques de harcèlement, l'analyse des perceptions extrasensorielles, ESP en anglais, et les pulvérisations et aérosols propulsés au gaz. Pendant ce temps, le second projet de Dull, l'opération Mockingbird, bénéficiait d'un soutien considérable. Des documents déclassifiés révèlent que l'opération Mockingbird a employé plus de 50 journalistes américains ou employés d'organisations médiatiques américaines. En outre, plus d'une douzaine d'organes de presse américains couvraient l'agence alphabétique en question dans d'autres pays, qu'ils le sachent ou non. Les journalistes étaient mis sur écoute pour s'assurer qu'ils ne disaient pas de mauvaises choses, mauvaises entre guillemets, et des journalistes rémunérés inventaient des histoires qui étaient ensuite diffusées sur votre chaîne d'information locale. Allen Dulles a réuni ses scientifiques nazis tout en s'assurant de contrôle des ondes. Une initiative qui ferait se retourner George Washington dans sa tombe. C'était le début d'un plan massif visant à affiner ce virus de l'esprit pour infecter le pays tout entier à un niveau beaucoup plus bas et indétectable, vous abrutissant lentement, vous désensibilisant et vous conditionnant à obéir. Un dernier espoir pour le peuple. En 1975, une commission a été créée par Frank Church, sénateur américain de l'Idaho. La commission était déterminée à dénoncer les malversations des agences alphabétiques. Les programmes d'Allen Dulles qui ont rapidement été critiqués et il semblait que le peuple avait encore une chance de se battre. Cet été-là, la commission Church a commencé à enquêter sur MKUltra et c'était la première fois que le public apprenait que son propre gouvernement se livrait à des expériences sur des êtres humains, pas seulement sur des patients dans un laboratoire, mais sur eux. Cependant, le nouveau directeur de l'agence alphabétique en question, Richard Helms, le remplaçant de Dulles, avait, par hasard entre guillemets, détruit plus de 20 000 dossiers MKUltra 2 ans auparavant, de sorte qu'il n'y avait rien à faire. Lorsque le comité Church les a rattrapés, les programmes de contrôle mental avaient déjà changé de nom et étaient devenus complètement clandestins. Chaque fois que la vérité commençait à éclater, ces sombres criminels avaient toujours une longueur d'avance. Mockingbird, en revanche, était un livre grand ouvert. Il s'avère que l'agence alphabétique en question avait en fait des journalistes à son service qui étaient utilisés par le gouvernement pour filtrer leur histoire et couvrir leurs traces. Un rapport de la commission Church, publié en 1976, révèle ce qui suit à propos de Mockingbird. Citation. Environ 50 des actifs de l'agence, dont sont des journalistes américains individuels ou des employés d'organisations médiatiques américaines. Parmi eux, moins de la moitié sont accrédités par des organisations médiatiques américaines. Les autres sont des collaborateurs indépendants non accrédités et des représentants des médias à l'étranger. Plus d'une douzaine d'organes de presse
et de maisons d'édition commerciales des États-Unis fournissaient autrefois une couverture aux agents de l'agence alphabétique à l'étranger. Quelques-unes de ces organisations ignoraient qu'elles fournissaient cette couverture. Il était devenu clair et net qu'une sombre cabale au sein de l'agence en question influençait toutes les formes d'information et de médias, ne nous montrant que les histoires qu'elle voulait que vous voyiez. Mais à ce moment-là, le public était déjà trop loin grâce à un autre dispositif de contrôle de l'esprit mis sur le marché en 1953, la même année que MK Ultra et Mockingbird, qui avaient fini par s'infiltrer dans tous les foyers des États-Unis. Ils avaient déjà implanté l'outil parfait de lavage de cerveau dans presque tous les foyers américains et canadiens, bien entendu. La fameuse télévision en couleur, une pandémie d'esclaves déconnectés, avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2025. À l'heure actuelle, 6 entreprises contrôlent tous les réseaux de radiodiffusion des États-Unis. Ça, c'était en 2024, fait que là, il faudrait vérifier. Qui diffusent tous la même rhétorique d'information lourdement filtrée qui vient d'en haut, présentée par des présentateurs à l'emporte-pièce qui lisent des points de discussion à l'aide de téléprompteurs. Les informations sont complètement contrôlées par l'agence alphabétique en question et au-delà de cela, les émissions télévisées sont pleines de programmes sociaux et tout le monde a maintenant un écran et un système de suivi dans sa poche. Tout cela est réalisé par des parasites qui contrôlent l'esprit et vous infectent avec ce méchant virus. La science, qui rend possible le virus de l'esprit. Pourquoi ce qu'ils font fonctionne? Vous pouvez le ressentir vous-même, même si ce n'est pas vous. Ce sont vos frères, vos sœurs, votre mère, votre père, votre oncle, votre tante, etc. Ils sont tous infectés depuis le jour de leur naissance. Pour comprendre le virus et le guérir définitivement afin de vivre une vie meilleure, il faut d'abord comprendre l'environnement dans lequel il vit, c'est-à-dire le subconscient. 95% de l'activité cérébrale se déroule dans le subconscient. C'est le moteur de l'avion. Il a son propre programme, ses propres désirs, ses propres schémas et son propre pouvoir. C'est également là que se trouve votre système de croyance, c'est-à-dire les choses que vous considérez comme vraies ou fausses dans votre vie. Les croyances façonnent notre réalité et modifient notre comportement. C'est un pouvoir si puissant que certaines personnes sont prêtes à mourir pour elles. Un système de croyances sain se forme entre 6 mois et 7 ans et s'accompagne d'une morale, de valeurs et de la capacité à faire confiance à un autre être humain. Cependant, il arrive que nous adoptions des croyances que nous n'avons pas choisies. Et lorsqu'elles se réalisent, nous croyons qu'elles sont vraies. Et plus nous les considérons comme vraies, plus nous les adoptons comme des croyances permanentes que nous ne remettrons plus jamais en question. La croyance devient de plus en plus forte au fur et à mesure qu'elle se développe dans votre subconscient. Même si quelqu'un vous l'a transmise contre votre volonté, comme un virus. C'est un aspect essentiel du fonctionnement du virus de l'esprit. Il attaque votre subconscient encore et encore jusqu'à ce que vous changiez ce que vous croyez et vous oblige à changer votre façon d'agir, de penser et de ressentir chaque jour. Une exposition extrême entraîne une dissociation instantanée. Parfois, un dédoublement complet de la personnalité peut arrêter le cœur d'une personne, parce que son esprit ne peut littéralement pas supporter ce qui lui arrive. S'ils ne meurent pas, ils perdent leur esprit conscient et deviennent de parfaits esclaves contrôlés par l'esprit. À plus petite dose, comme celle distribuée par les médias de masse, la personne commence simplement à s'engourdir émotionnellement, à se désensibiliser spirituellement et à accepter des choses terribles qui se produisent comme étant, entre guillemets, juste la façon dont les choses sont, alors qu'elles
devient de plus en plus apathique à l'égard de la vie, se dirigeant finalement vers un chemin autodestructeur d'esclavage. Quelle que soit la gravité de l'infection, l'impact est toujours le même. Perte de contrôle de sa vie. Le programme MK Ultra a compris qu'en regardant des émissions traumatisantes à la télévision dis-je, nous finissons par avoir l'esprit grand ouvert à la suggestion, de sorte qu'ils peuvent tordre nos croyances sans avoir besoin de lever le petit doigt sur nous. Le pouvoir des traumatismes télévisés pour manipuler les systèmes de croyances sans dommages physiques a donné à l'agence alphabétique en question le mécanisme de livraison parfait pour nous infecter tous avec le virus de l'esprit. Il nous infecte avec le virus de l'esprit en nous envoyant des, écoutez bien ça, des micro-traumatismes. Micro-traumatismes. Autrement dit, des petits traumatismes. À chaque fois que nous regardons une émission de télévision ou des informations. Il suffit de changer une chaîne et bam, vous voyez ce qui se passe sous vos yeux. Ces traumatismes, mini-traumatismes, micro-traumatismes répétés et le fait de voir les autres y réagir vous hypnotise lentement et vous font croire que le monde est un endroit terrible. En déconnectant votre esprit de vos émotions, ce qui vous rend plus insensible, plus effrayé et plus enclin à vous laisser bousculer par elles. Et comme tout cela se passe au plus profond de votre subconscient, la plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe, à moins que vous ne sachiez exactement ce qu'il faut surveiller. Une fois que vous avez attrapé ce virus de l'esprit, c'est comme si vous étiez sous l'emprise d'un sort. Il s'agit d'un contrôle de l'esprit aussi puissant que les malédictions magiques les plus méchantes qui existent, ce qui vous expose à ce que vos croyances soient perturbées. Mais voici la bonne nouvelle. Le meilleur et le plus simple conseil que je peux vous donner est tout simplement de vous débarrasser de votre téléviseur, de le détruire, et puis aussi débarrassez-vous des médias de masse, radio, journaux, etc., mais particulièrement la télévision, qui est un outil encore plus puissant. D'accord? Ce qui vous donnera le temps d'investir pour vous-même. Autrement dit, vous avez été programmé toute votre vie. Il est maintenant temps de vous reprogrammer pour réussir. Réussir ne veut pas dire réussir selon ce que la société entend par là. Hein? Mais je faisais cette petite parenthèse. Et vous avez ce pouvoir de vous reprogrammer par la répétition de votre propre volonté et non par la volonté de ces maîtres obscurs. Vous pouvez nettoyer votre subconscient des années de programmation du virus de l'esprit auquel vous avez été soumis afin de nettoyer votre ardoise mentale, émotionnelle et spirituelle tout en commençant une nouvelle vie puissante. Comment? En modifiant physiquement votre réalité, en utilisant des lois cachées de l'univers dont la plupart des gens ne connaissent même pas l'existence. Parce que des gens comme les magiciens noirs derrière le Mind Virus ne veulent pas que vous le sachiez. Vous voyez, lorsque vous exploitez ces lois cachées de la bonne manière, vous disposez d'un pouvoir inimaginable dans la paume de vos mains. Et tant que vous étudiez le bon matériel et que vous avez les bonnes personnes autour de vous, vous prendrez le contrôle total de votre destin et deviendrez plus puissant que vous ne l'avez jamais imaginé, plus rapidement que vous ne l'auriez jamais cru possible. Donc, moi, j'ai pas de programme à vendre, j'ai pas de livre à vendre, j'ai pas... Je dis les choses simplement parce que la méthode, c'est comme ceux qui arrêtent de boire puis qui arrêtent de fumer. Hein? La meilleure façon d'arrêter de boire et de fumer, c'est d'arrêter sec. Même chose pour la télévision.
La meilleure façon, c'est de vous en débarrasser. C'est aussi simple que ça ne vous coûtera pas une scène, ça va même vous faire sauver de l'argent. Vous n'aurez pas besoin de payer Peter James and John pour être coaché, puis vous donner une thérapie, etc. C'est aussi simple que ça. Vous vous débarrassez de la TV. Si la vidéo vous a été utile, cliquez sur le pouce, souscrivez à ma chaîne et partagez-la. En vous remerciant de votre écoute.